Gagner de l'argent en bourse sans rien faire. Bonjour à toi, j'espère qu'en tout cas tu vas bien, bienvenue sur mon podcast. Aujourd'hui tu te poses sûrement des questions, comment faire pour gagner de l'argent complètement passivement en bourse. Je vais t'expliquer donc de A à Z, moi ma stratégie, comment est-ce que je procède, et tu verras que oui c'est totalement sans rien faire, mis à part qu'il faut toutefois commencer par certaines conditions, notamment par ouvrir un compte en bourse. Ma stratégie s'appelle les dividendes. Alors tu te demandes sûrement qu'est-ce qu'un dividende, à quoi ça sert, comment est-ce que je les reçois. Sache qu'un dividende a un sacré pouvoir. Ce pouvoir, c'est tout simplement des entreprises, que ce soit Apple, Microsoft ou McDonald's, te versent de l'argent directement sur ton compte en banque. De l'argent, oui, qui arrive, et ça pendant que tu roupilles sur ton compte en banque, c'est tout à fait possible. Tu te poses sûrement la question, qu'est-ce qu'un dividende ? Le dividende, c'est une part détachée des bénéfices d'une société. Pour te faire clair, imagine que tu ouvres une boulangerie, tu vends ton pain bien sûr, tu réalises des bénéfices. Tu réalises tellement de bénéfices, donc tu as plein d'argent sur ta trésorerie, sur ton compte en banque. Imaginons que voilà, sur le compte en banque de ta boulangerie, tu as énormément d'argent. Et donc ces bénéfices-là, tu peux soit les réinjecter pour faire croître ta boîte, soit si tu es coté en bourse, tu auras donc des fidèles actionnaires. Ces fidèles actionnaires, donc pour les remercier, tu vas tout simplement leur donner un petit cadeau. Ce petit cadeau s'appelle tout simplement des dividendes. Alors les dividendes peuvent varier, le taux du dividende, c'est-à-dire la somme du dividende, ce qu'on appelle le rendement, peut varier, ça peut aller de 1% jusqu'à 10%, mais tu verras qu'un haut rendement n'est pas forcément bon, mais ça je t'en dis pas plus, ça sera dans un prochain podcast. C'est pour ça que je t'invite à me suivre. Comment recevoir des dividendes ? Alors c'est simple, en 4 étapes. Premièrement, tu vas devoir bien sûr ouvrir un compte chez un courtier en ligne. Qu'est-ce qu'un courtier en ligne ? C'est tout simplement une plateforme. Alors tu as différentes plateformes qui sont disponibles sur Internet. Tu as comme Boursorama, Trading 212 que moi j'utilise, mais tu as très certainement entendu parler également de eToro. eToro, donc voilà, c'est une plateforme où tu déposes ton argent en ligne sur une plateforme qui te permet en fin de compte d'échanger et d'acheter, de vendre des actions que tu détiens. Ces actions que tu détiens, bien entendu, te verseront de l'argent. Mais, il y a bien un mais, toutes les entreprises ne versent pas un dividende. C'est pour ça qu'il faut faire attention lorsque tu sélectionnes de bien regarder certaines conditions si la politique de l'entreprise accepte de verser des dividendes. Deuxième étape, tu vas acheter donc une action qui verse des dividendes. Donc comme je l'ai dit précédemment, il faut bien sûr que tu te renseignes sur l'entreprise si oui ou non elle verse des dividendes. Un certain pourcentage de rendement, bien entendu. Tu as par exemple Total, Pepsi, L'Oréal ou Nestlé que tu connais très certainement. Donc ces dividendes que tu choisis te verseront donc de l'argent sur ton compte en banque. Donc oui, ce sont des grandes sociétés et ça, c'est un petit secret. Ces sociétés donc te donnent de l'argent, te versent de l'argent en échange de l'achat d'une action sur une plateforme internet. Donc une plateforme internet, bien sûr, je pense que tu l'auras compris, Trading 212, c'est sur ton courtier en ligne. La troisième étape, c'est que tu dois attendre la date du détachement du dividende. Alors la date du détachement de dividende, souvent, est annoncée aussi par l'entreprise. Alors tu as la date du détachement, et aussi, tu as la date de paiement. C'est tout à fait différent. C'est-à-dire que premièrement, tu as une première date où le dividende va se détacher. Donc là, c'est une annonce. Et ensuite, tu as la date du versement du dividende. Là, c'est totalement différent. C'est à la date où on va te verser réellement. En fait, le détachement, c'est ce que l'entreprise va piocher dans son compte à l'instant T. Et ensuite, la date de versement, c'est ce que tu vas recevoir sur ton compte. Et souvent, les brokers mettent... Alors, ça dépend des brokers, mais ils mettent un certain temps des fois à virer. Donc, ça peut être un peu plus long. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Les actions US, alors ça dépend. Tu peux avoir des actions US, des actions françaises versent à des certaines périodes. C'est-à-dire que les actions US, souvent, versent des dividendes tous les trimestres. Tu as même des entreprises, qui versent des dividendes mensuellement. Donc ça, c'est très intéressant si tu veux avoir des revenus récurrents et des revenus encore plus passifs sur ton compte en banque. Et hop, 4e étape, dans ta poche. Tu vas recevoir des dividendes sur ton compte, mais par contre, il faut savoir que tu risques d'être imposé. Alors, tu sais pas ce que tu risques. Alors je dis tu risques parce que tu as deux comptes qui te sont proposés. Tu as soit le compte titre, ce qu'on appelle le CTO, soit le PEA. Le PEA a un avantage fiscal, mais il y a certaines conditions pour l'ouvrir. Et ça, je ne t'en dis pas plus. Ça sera dans un prochain podcast. Néanmoins, tu te doutes bien, alors ça je l'ai expliqué dans les précédentes lignes, avant de choisir une entreprise qui verse des dividendes, il faut savoir l'analyser minutieusement.
Mais ça, c'est un autre sujet. Et ça, nous le verrons aussi dans un autre podcast. Donc je pense que je t'ai pas mal teasé. Il y a, voilà ce que tu vas en gros apprendre. Il y a plein de sous-sujets à travers ce sujet. Comment gagner de l'argent en bourse, en tout cas sur ce première étape. Comment gagner de l'argent en bourse sans rien faire. Donc tu as la stratégie des dividendes que j'utilise particulièrement. Mais tu auras bien entendu d'autres stratégies que je vais te présenter qui peut te faire rapporter 15% par an. En tout cas en rendement. Donc c'est tout à fait recevable. Petit appel à l'action, je t'invite à rejoindre mon compte Instagram Sequoia. Donc Sequoia, tu peux cliquer sur le lien dans la description de ce podcast et tu auras directement accès à mon compte Instagram rempli de belles images, de valeurs, de conseils et d'astuces que tu pourras appliquer pour augmenter tes revenus et gagner beaucoup plus d'argent en bourse. Je te remercie en tout cas de m'avoir écouté, je te souhaite une très bonne journée et on se retrouve dans le prochain podcast. Bye bye.